Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, oui, comme tous les samedis à 9 h, voilà, vous êtes fidèles au rendez-vous, mais moi aussi. Et aujourd'hui, on va parler des top 3, mais pas de n'importe quel top 3. On va parler des top 3 Disney Park, c'est parti. Lors de notre retour de Walt Disney World, vous avez été nombreux à me demander de faire un classement des meilleures attractions, des meilleurs trucs, voilà. Je suis pas forcément fan de ce genre de vidéo, mais j'ai eu une idée, j'ai voulu faire un top 3 Disney Park. En fait, on a eu la chance de faire Disneyland Paris, mais aussi Walt Disney World et aussi Disneyland Resort. Donc on a fait 3 resorts, les 3 resorts de Disney Park, la Walt Disney Company. Et il nous manque les 3 asiatiques, les 2 chinois et le japonais, donc Tokyo. Donc je me suis dit peut-être que plus tard je ferai les 3 prochains, sachant que j'y suis pas allé. Mais là je trouvais intéressant de faire un top 3 sur les 3 parcs mélangés. Je vais parler des top 3 parcs, hôtels, attractions, food, voilà. Je vais faire plusieurs catégories, donc allez, c'est parti. Pour commencer, dans le premier top 3, je vais parler du top 3 des parcs que j'ai préférés. Voilà, oui, c'est le principe, si vous n'avez pas compris. Hein. Qu'est-ce que c'est un top 3? C'est mon premier, mon deuxième et mon troisième. Évidemment, il y en a d'autres que j'aime aussi, mais là, il fallait en choisir que 3. Et s'il fallait en choisir que 3, je choisirais en numéro 1 Animal Kingdom. Parce que j'adore ce parc, il est inédit, il y a de la verdure, il y a des landes vraiment incroyables, que ce soit l'Afrique, que ce soit Pandora, des super attractions vraiment inédites et tout, donc voilà, j'adore ce parc, c'est mon parc number 1. En numéro 2, et c'est très récent, mais je mettrai Epcot, parce que j'adore Epcot, je trouve que l'immersion elle est quand même vraiment top, les attractions sont vraiment bien et le fait de pouvoir faire le tour du lac et de parcourir les différents pays, de voir différentes civilisations, je trouve ça vraiment cool. Et en numéro 3 je mets Disneyland Paris quand même, je mets Disneyland Paris parce que c'est peut-être le parc que je connais le mieux, c'est le parc où je suis allé le plus souvent, où j'ai le plus de souvenirs et il faut pas se le cacher quand même, tous les fans Disney jouent quand même sur la nostalgie et j'ai beaucoup de moments nostalgiques, j'ai beaucoup de souvenirs là-bas et j'adore Disneyland Paris. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Prochain top 3, donc le top 3 de mes hôtels préférés, tout confondu, mais tout confondu parmi les hôtels que j'ai fait. Je ne vais pas vous parler d'un hôtel que j'ai pas fait. C'est le principe de cette vidéo là, c'est vraiment de parler de ce que j'ai vu, de ce que je connais. Et mes top 3, donc en numéro 1 je mets le Disneyland Hotel. Parce que même si les hôtels de Walt Disney World sont incroyables, j'ai pas trouvé de meilleur hôtel avec un meilleur emplacement. Et voilà, tous les avantages que propose le Disneyland Hotel, que proposait le Disneyland Hotel vu qu'il est fermé, je les ai jamais retrouvés ailleurs. La proximité, il n'y a pas d'hôtel aussi près que ça. Vous pouvez avoir, si vous êtes un Castle Club, mais vous pouvez avoir la vue sur le château, vous ne le trouvez nulle part aussi près. À Walt Disney World il y en a, mais vous n'êtes pas dans le parc, vous l'avez au loin. Vous avez quand même des restos qui étaient bien, enfin voilà, donc le Disneyland Hotel était pour moi le meilleur hôtel. En numéro 2 je mets le Contemporary parce que c'est le seul de luxe qu'on ait fait et il était vraiment top, et en plus on est allé là pendant l'ouragan et la gestion de cette crise là, elle a été incroyable. Donc voilà, j'ai de très bons souvenirs là. Et le troisième, c'est le Caribbean Beach. Parce que c'était cool, il était vraiment dépaysant. Il était peut-être un peu trop grand, mais il était vraiment dépaysant et il était très sympa. Voilà, j'aurais pu mettre aussi le Sequoia parce que c'est un des hôtels que j'aime le plus à Disneyland Paris. Mais à côté des autres, forcément il vient après. Nouveau top 3 et là on va parler de restaurants. Donc il y a 2 top 3 différents pour les restaurants. Il y a les restauration à table et il y a les restaurants buffet. Voilà.
Donc pour les restaurants classiques, en 1, je mettrai le Storybook Dining à l'hôtel Wilderness Lodge parce que c'est le meilleur resto que j'ai jamais fait dans un parc Disney. C'est le plus cher aussi, ça je vous l'accorde, c'est le plus cher aussi, mais le menu était incroyable, le lieu était génial, cet hôtel là quand on est rentré là-dedans c'était époustouflant. Il y avait Blanche-Neige, Simplet, Grincheux et la méchante reine. La vidéo arrive bientôt, je crois qu'elle n'est pas sortie encore mais elle arrive bientôt. Qu'est-ce qu'on a bien mangé, que c'était bon, les personnages étaient super cool, vraiment très bonne expérience. Deuxième restaurant que je mets là dans mon top 3, c'est le Walt. Oui, parce que on est allé 2 fois, on espère pouvoir y aller là au mois de mai. Mais c'est un resto qu'on a adoré avec Amélie, on y est allé donc plusieurs fois comme je vous disais. Il est petit, tu vois, c'est cosy. Il y a plusieurs salles, mais les salles ne sont pas très grandes. C'est intimiste, c'est feutré. Vous avez la vue sur Main Street, c'est cool. Voilà, et on y mange bien. Donc celui-là. Et en troisième, je mettrai le Liberty Tree Tavern parce qu'on a vraiment très bien mangé. Le cadre était pas ouf, ouais. C'est pas incroyable comme le bistrot chez Rémi par exemple ou le Be Your Guest à Walt Disney World aussi, mais c'est vraiment ce qu'on a mangé là et ça fait la différence. Voilà. Nouveau top 3, c'est le top 3 des buffets. Et là en premier je vais mettre le Crystal Palace qui est l'équivalent du Plaza Garden et qui se trouve à Walt Disney World, à Magic Kingdom. Et c'était un buffet sympa. Il y avait des personnages, il y avait Winnie, Bourriquet, Tigrou et Porcinet je crois. Mais je pense que j'en ai surtout un très bon souvenir parce que c'est le tout premier resto de notre tout premier séjour à Walt Disney World et voilà, on a un super bon souvenir. Deuxième buffet, c'est le chef Mickey. Voilà, c'est on l'a testé en petit déjeuner mais on l'a testé aussi en buffet et c'était vraiment hyper sympa. Et voilà, ce cadre est génial et au Contemporary, très bon souvenir. Troisième buffet Disney que j'adore. C'est un buffet de Disneyland Paris. C'est pas le Agrabah. J'aurais pu mettre le Agrabah, mais pas assez varié. Par contre, c'est le Downtown. Et le Downtown, je l'adore. Même si on a testé dernièrement le Pim Kitchen, qui est très bien aussi. Donc j'ai hésité avec le Pim Kitchen. Mais je pense quand même que je préfère le Downtown. Même si la salle de resto est quand même un peu petite. Et je pense que c'est compliqué d'avoir des places. On arrive toujours à en avoir. Mais c'est quand même compliqué. Mais le buffet est ouf, c'est hyper bon et c'est varié. Vous avez de la cuisine asiatique, la cuisine italienne, la cuisine américaine. Et chaque fois qu'on y est allé, on a très bien mangé. Allez, on rentre un peu plus là. Dans les choses sérieuses, on va parler attractions. Et j'ai 3 top 3 d'attractions. Le tout premier, c'est mon top 3 coaster. Parce que je peux pas faire un top 3 attractions. Il y a trop de différence entre les styles. Donc il faut que je catégorise un peu plus. Dans mon top 3 coaster, en numéro 1, c'est Cosmic Rewind des Gardiens de la Galaxie à Epcot. Cette attraction est incroyable. Je n'ai jamais fait de coaster aussi beau, aussi bien thématisé, aussi excitant, parce que on est excité dans ce coaster. Je dansais, c'est génial. Allez-y, c'est génial. Et donc celui qui a perdu sa première place et qui est resté longtemps mon coaster préféré des parcs Disney, c'est Expédition Everest qui passe en numéro 2. Parce qu'en plus c'est grâce à cette attraction que j'avais découvert sur des vidéos YouTube à l'époque que j'ai eu envie d'aller à Walt Disney World. Je n'étais pas aussi fan que maintenant des parcs Disney, je connaissais que Disneyland Paris et j'y allais de temps en temps. Et quand j'ai découvert ça, ce coaster qui montait là dans cette montagne, je sais pas trop ce qu'il y a là-dedans. Puis t'arrives, le rail est cassé, on repart en marche arrière, on repart en marche avant. C'est un truc que je voulais faire et je l'ai fait plein de fois maintenant. Et je suis content, mais ça reste mon numéro 2. Ça reste le numéro 2. Numéro 3, enfin, on parle de Disneyland Resort, parce que depuis tout le temps, là, on parle souvent de Walt Disney World, un petit peu de Disneyland Paris. Mais enfin, on parle de Disneyland Resort. Et en numéro 3, je vais mettre le coaster Scream,
California Scream, je crois que ça s'appelait à l'époque, mais maintenant il est rethématisé et il s'appelle Incredicoaster. Donc moi j'ai pas fait la version Incredicoaster, donc il y a de la thématisation qui a été rajoutée, mais le ride reste le même. Et ce coaster était génial parce que ça reprenait des coasters que vous voyez sur les grandes jetées américaines, notamment à Los Angeles, tout ça, sur les piers. Et ça me faisait penser aussi, je crois que c'est Notre Belle Famille, dans le générique où il y a un grand coaster tout blanc comme ça dans le générique, donc ça me rappelait ça. Et puis il est bien, il y a un looping, mais il va vite, il est bien, il est vraiment bien. Nouveau top 3 attractions, là on va parler des Dark Rides. Et là ça a été un peu compliqué, mais en numéro 1, il faut mettre Rise of Resistance, il n'y a pas à dire quoi. Il n'y a pas à dire, c'est le meilleur, c'est la meilleure attraction du genre. C'est un trackless, donc vous n'avez pas de rail, vous partez. Déjà tout commence dans la file d'attente. Vous êtes pris en charge et puis après, hop, on est intercepté. Il y a les Stormtroopers qui arrivent. Et là on embarque et donc comme je disais il n'y a pas de rail, vous changez de niveau, vous montez, vous descendez, puis waouh quoi, un bâtiment tellement grand avec des décors immenses et vraiment immersifs et des audio animatronics de malade, des effets de fou, top attraction Dark Ride. En numéro 2, beaucoup plus simpliste, mais j'aime beaucoup et ça fait toujours son effet. C'est la petite sirène, Little Mermaid à Walt Disney World aussi, et vous la retrouvez aussi à California Adventure à Disneyland Resort. Voilà, rien à dire de plus, immersif, la musique, c'est mignon, les animatronics sont hyper bien faits, il y a des effets d'eau quand on descend, vous avez les vagues qui montent, c'est super bien fait, voilà, c'est génial, ça marche très très bien. Et en numéro 3, c'est mon Phantom Manor. Voilà, mais parce que Phantom Manor, c'est mon attraction favorite à Disneyland Paris. C'est un super dark ride, c'est une histoire tout autour de Frontierland, tout ça. Je vais pas vous refaire le topo, mais voilà. Top 3 attractions, et là je vais parler des attractions qui me procurent le plus d'émotions. Voilà, les attractions qui me touchent. Tout simplement. Les attractions qui me touchent. Là, j'ai mélangé un peu tout. Mais on va retrouver Fly of Passage, évidemment. Parce que je ne peux pas la mettre en Dark Ride vu que c'est un simulateur. Mais je ne pouvais pas faire un top 3 de simulateur parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y en a peut-être juste 3. Il y a Fly of Passage, il y a Soaring et il y a Star Tour. Mais j'avais pas d'intérêt à faire un top 3 comme ça. Donc j'ai fait un top 3 des attractions qui me touchent le plus. Et Fly of Passage, chaque fois que je la fais, c'est beau et elle me renverse. Cette attraction me renverse, donc voilà. En numéro 2, je l'ai rempli mon papier, mais je réfléchis quand même, est-ce que je mets ça? Oui, je vais mettre ça quand même, parce que c'est Phantom Manor. Je repars de Phantom Manor, mais j'aime beaucoup trop cette attraction, et je parle d'émotion, et là, je sens du réconfort et de l'émerveillement. En fait, je suis émerveillé par cette attraction, par cette histoire, par tout ça. Et voilà. Quand je ressors de cette attraction, ça fait du bien. Ah, ça y est, je suis à Disneyland Paris. Et en numéro 3, je vais vous parler de Mickey Runaway Railway. Même si c'est une attraction que je vous en ai parlé dans les vlogs, c'est une attraction que j'ai pas trouvée ouf. Mais avec le recul, c'est une très bonne attraction. J'ai jamais dit le contraire. Mais c'est une attraction qui est fun et qui m'a surpris. Voilà, j'ai été surpris par cette attraction parce qu'il y a des changements de décor, c'est beaucoup d'écrans, c'est beaucoup de mapping, c'est beaucoup de tout ça, mais ça fonctionne et c'est bien quoi. Et puis c'est quand même la seule attraction sur Mickey, donc voilà. Nouveau top 3, et là on va parler top 3 des shows nocturnes, mes 3 préférés dans les 3 parcs, les 3 resorts qu'on a pu faire avec Amélie. Et bien là il y en a un dans chaque resort, et le premier, le tout premier, le meilleur, et je n'ai jamais vu un show aussi beau, aussi prenant, qui m'a
filé autant les poils et qui m'a fait chialer comme un gosse, c'est World of Color à Disney California Adventure. Il y a une nouvelle version qui est sortie, je n'ai pas vu du tout comment ça se présentait. La vraie version, la version originale de World of Color, c'est une merveille. C'est une merveille. Et pourtant, il n'y a pas grand chose. C'est juste des jets d'eau avec de la couleur. Avec en fond, vous avez donc Incredicoaster maintenant. Et vous avez quelques projections sur des écrans d'eau, mais pas énormément non plus. Mais je crois que la musique fait vraiment un job de fou. Et le show était long. Et il y a des passages, je repense à ce passage de Pirates des Caraïbes qui était incroyable. Le passage de Pocahontas ça m'a déchiré j'étais en vrac complet. Enfin voilà, c'est meilleur show nocturne pour moi, c'est World of Color. Le deuxième, c'est Fantasmic. Il est un peu kitsch, la dernière fois que je l'ai vu, il était un peu vieillissant. Il y a une nouvelle version qui est sortie, j'aimerais l'avoir, mais j'ai pas pu l'avoir l'année dernière. Mais très très bon show, très beau théâtre, très bons effets avec Mickey qui disparaît, tout ça, le bateau mythique à la fin. Donc Fantasmic. Et en numéro 3, je ne peux pas ne pas mettre Illumination. Je sais qu'il y a la team de Dream qui est là, qui est content. Mais le 12 avril, vous allez avoir Dream qui va revenir à Disneyland Paris. Mais moi, je suis la team Illumination. Et je l'explique comment. Parce que depuis les 25 ans de Disneyland Paris, je suis pass annuel, je ne l'ai pas été avant. Et je suis pass annuel Infinity. Et depuis les 25 ans, je vais, chaque fois que je vais à Disneyland Paris, je vais voir Illumination sur les places privilèges. Et du coup, c'est le show que j'ai vu le plus souvent, tout simplement. Et du coup, je suis attaché à ce show. Peut-être, oui, que Dream est plus beau. Faut que je le revoie. Mais en tout cas, moi, je préfère Illumination parce que je l'ai plus vu, j'ai plus de souvenirs et ça me parle plus. C'est tout. Il n'y a pas de combat à faire. Vous avez le droit d'aimer Dream. Ou pas d'ailleurs, vous avez le droit d'en aimer aucun des deux aussi. Hein. C'est bientôt fini. Top 3 des parades. Quand on va dans un parc Disney, il faut aller voir les parades évidemment. Top 3 des parades. Alors la première, bizarrement, c'est une parade un peu exceptionnelle. Mais c'est la parade de la soirée de Halloween Not So Scary Party. Cette parade, moi je l'adore. J'ai été frustré à notre dernier séjour parce que il avait plu et qu'on ne l'a pas eu. On a eu la Raining Parade et elle était nulle à chier. Voilà, il y a longtemps que je ne l'ai pas sortie, mais c'était nul à chier, voilà. Bref, mais cette parade d'Halloween, elle est tellement belle. Il y a plein de personnages, il y a tous les vilains, mais il y a aussi les fossoyeurs de Haunted Mansion, il y a la mariée, il y a Constance, plein de trucs, les Pirates des Caraïbes, il y a plein de trucs. La musique, Boutouillou est géniale. Donc voilà, cette parade est pour moi la meilleure. En deuxième, je mettrai la parade aussi de Walt Disney World, mais c'est la Festival of Fantasy, qui est bien, et c'est vraiment ce que moi j'aime dans les parades, c'est qu'on a la même musique du début jusqu'à la fin. Ce que je reproche à la parade des 25 ans, et qui a été prolongée là pour les 30 ans à Disneyland Paris, c'est que la musique évolue au fur et à mesure que les chars passent. Et alors déjà, des fois ça fonctionne pas parce qu'il y a un décalage et vous avez le char devant vous de Toy Story, mais vous avez déjà la musique du char d'après. Voilà, donc des fois il y a un petit décalage et ça passe pas. Et il y a ce côté rengaine qui me plaît en fait, d'avoir toujours la même musique, comme quand on avait la parade du monde merveilleux de Disney sur la musique de Dancing Catchy Rhythm, je crois que c'est un truc comme ça. Et là la parade était du début à la fin, et en fait moi c'est ça que j'aime, tout simplement. Et là à Festival of Fantasy, là d'en parler, j'ai la musique en tête, et vous l'avez du début à la fin, et puis elle est super cool. Vous avez des très beaux chars, le char de Peter Pan et le pirate en bas sur l'encre du bateau est trop belle, est trop beau pardon. Vous avez le char de Réponse qui est magnifique. Vous avez aussi le dragon de Maléfique, donc voilà, ce qui ne gâche rien. Donc voilà, très très jolie parade. Et en numéro 3, une parade que je crois qu'on a oubliée. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. J'aimerais bien la revoir revenir à Disneyland Paris. Mais c'est Fantillusion. Mais on n'en parle pas assez de cette parade, mais elle était géniale. À la tombée de la nuit, sur Main Street, et là il y avait des chars qui arrivaient, qui étaient éclairés,
avec des personnages et hop, il y avait des showstops déjà. Ils s'arrêtaient et hop, et là il y avait des rideaux qui s'ouvraient sur les chars, il y avait Ursula qui sortait, il y avait je crois Maléfique qui descendait et hop, elle se transformait en dragon. Il y avait plusieurs trucs comme ça, il y avait les fées qui sortaient, il y avait des petites animations, ils descendaient dans la rue, ils dansaient et hop, ils remontaient et les chars repartaient après quand la musique reprenait. Et Fantillusion, c'était vraiment super cool. Pourquoi on n'a plus ça? Vous en faites quoi de ces chars là? Ils sont devenus quoi? Ils sont partis au feu ou je sais pas. C'est dommage, mais moi j'aimais beaucoup. Top 3 de mes snacks préférés. Et là, ben, désolé, mais je vais vous parler que des snacks de Walt Disney World. Et j'aurais pu mettre un snack de Disneyland Paris. Mais il aurait fallu au moins un 4e ou un 5e. Mais en numéro 1, le Dole Whip Pineapple. Mais même si on a Disneyland Paris, et que j'en ai mangé un, je crois que c'était quand on est venu pour Halloween l'année dernière, c'était très bon. Donc ça fait le job. Ça fait le job. Mais je pense qu'à Walt Disney World, il est meilleur. Mais on l'a quand même à Disneyland Paris. Donc ouais, il y a quand même du Disneyland Paris. Vous le trouvez au Café de la Brousse, en face le Hakuna Matata. Attention, c'est pas ouvert tout le temps. C'est pas ouvert toute la journée quand c'est ouvert. C'est compliqué de l'avoir. Mais à goûter parce que c'est vraiment bon. Deuxième snack. Mais qu'est-ce que c'est bon ça. Et pareil à Disneyland Paris, rien à voir. Rien à voir. C'est les gaufres Mickey, les waffles Mickey. Alors pas les grosses, en tout cas j'ai pas goûté les grosses, mais les petites, vous voyez, comme ça, là, que vous trouvez au petit-déj dans les hôtels. Mamma mia, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. C'est pas mou, comme nous on les a, mais elles sont molles. Alors que là c'est croustillant et c'est fondant, c'est moelleux à l'intérieur. C'est une tuerie. C'est une tuerie, je pourrais en manger une dizaine. C'est une tuerie. Et là dernièrement, quand on est allé en janvier, là, au Sequoia, on était donc au Golden Forest Club, il y avait des gaufres Mickey, je fais non, énorme. Je les ai goûtées et non, elles étaient molles, elles étaient pas croustillantes, elles étaient pas... Non, c'était pas ça, c'était pas ça. Troisième snack, et en fait je parle que de snacks sucrés, tant pis. J'aurais pu parler des mac and cheese aussi, mais il y en a tellement de versions que... Non, mais je vais parler du Jack Jack Num Num Cookie. Voilà, ce gros cookie là, il est énorme, il est un peu tiède, que vous trouvez uniquement au Hollywood Studio. Vous le trouvez du côté du Pixar Land, je sais pas comment ça s'appelle cette partie là, c'est derrière Mickey Runaway Railway, derrière cette attraction là, et quand vous allez vers Toy Story Land, voilà, vous le trouvez ici, et qu'est-ce que c'est bon. Alors par contre on l'a mangé à 2 avec Amélie, voilà, je pense que même à 3 ça passe. Il est gros, il est copieux, il est épais, il est un peu tiède. Mais oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Tout j'ai fait moi maintenant. Qu'est-ce que c'est bon. Allez, dernier top 3 de cette vidéo. Et je vais parler des landes. Les top 3 des landes que j'ai le plus aimé dans ces 3 resorts. Mais en premier, Pandora. Désolé les gars, mais Pandora, j'en parle tellement de ce land Avatar que je ne peux pas le mettre en numéro 1. C'est juste une immersion incroyable, c'est la végétation, c'est ces rochers qui donnent l'impression de planer, les attractions, le Satuli Cantine, Ah là aussi vous avez un snack qui est très bon, le Night Blossom je crois que ça s'appelle, une espèce de milkshake violet et un peu vert là avec des bulles qui est très très bon aussi, j'y ai pas pensé, mais il est aussi très très bon. Mais ce land est génial. Deuxième land de ce top 3. Celui-là, il va vous surprendre. Mais je vais vous parler de Frontierland à Disneyland Paris. Ben oui. Je ne mets pas Galaxy Edge. Et Galaxy Edge n'est pas du tout d'ailleurs dans mon truc. Ben parce que sûrement, je ne suis pas hyper fan de Star Wars. Et que c'est beau, mais voilà. Mais moi, je suis toujours aussi fan de mon Phantom Manor et de Frontierland et de l'histoire qu'il y a autour. Donc du coup, ce land, je l'adore. Vous avez donc, je le répète, Phantom Manor, vous avez BTM, vous avez une boutique qui est vraiment top. Beaucoup de restos finalement dans ce land, vous en avez 4, voire 5. Vous avez le Lucky Nugget, c'est vrai, je ne m'étais jamais fait la réflexion, mais vous avez le Lucky Nugget, vous avez le Silver Spur, vous avez le Last Chance Café quand il est ouvert, vous avez le Fuente del Oro quand il est ouvert, et vous avez le Cowboy Cookout. Vous avez 5 restos dans ce land. Et 5 nourritures différentes, plus ou moins. Enfin, ouais, j'adore ce land, j'adore. Et troisième land que j'aime beaucoup aussi, c'est le New Fantasyland à Magic Kingdom, qui est vraiment, vraiment cool.
il est bien fait, j'en ai parlé tout à l'heure. Il est bien fait, il est immersif avec l'attraction de la petite sirène, les décors sont... ouais, il est beau, il est vraiment beau et voilà, j'aime beaucoup. S'il y avait eu un quatrième land à mettre, et je le mets là quand même, mais c'est notre Adventure Campus. Il est vraiment très beau, peut-être un peu petit, mais franchement il faut quand même se satisfaire de ce qu'on a. Et on a 3 attractions si on compte de la rencontre personnage, 2 restos, voire 3 restos, une boutique, une deuxième toute petite, des animations. C'est un beau land, et ben, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec Frozen parce que du coup ben, ça présage que du bon pour les Walt Disney Studios. Mais donc voilà pour tous ces top 3. J'espère que ça vous aura plu. Ben, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quels sont vos top 3, peu importe. Hein. Lâchez-vous, allez-y. N'hésitez pas, j'adore toujours lire et je vous réponds toujours, vous le savez. Pour ceux qui ont déjà commenté, vous le savez. Ceux qui n'ont jamais commenté, ben, vous ne savez pas. Mais moi je sais, je réponds à tout le monde. Et dites-moi aussi en commentaire si une vidéo comme ça vous intéresserait sur les parcs asiatiques. Mais à ce moment-là, je ne pourrais pas parler de ce que j'ai fait, vu que j'ai jamais fait, j'y suis jamais allé. Mais par contre, je pourrais faire un top 3 des attractions qui a priori me plairaient, ou des hôtels qui me plairaient, ou des landes, ou des parcs, ou voilà. En voyant comme ça, voilà, ça peut être intéressant. Donc voilà. À vous de jouer, dites-moi en commentaire si je fais ça, si on part un peu sur une vidéo asiatique ou pas. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas louper les sorties de vidéos le samedi à 9 h. Et moi, je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye les amis, ciao.